Alors mamie, on est le 17 juin. Le pneu de ta Twingo était crevé, alors je suis allée le gonfler. La femme à la caisse m'a dit « Comme vous êtes belle, vous allez où comme ça ?» Je lui ai dit « Au cimetière voir ma grand-mère, car on joue demain au Grand Rex. » C'était pas du tout le moment de venir, hein. Il fallait que je te retrouve un peu. Dans ce cimetière où toi tu n'allais jamais pour aucun enterrement, où tu n'as jamais foutu les pieds avant d'être forcée d'y résider un petit moment. Ah ça ma mamie, tu n'aimes pas la mort, hein. Elle te fait peur, elle est indigne, elle est triste. Ah la mort c'est pas toi du tout, hein. Même si c'est indécent, je m'en fous. Même si on ne fait pas ça, je m'en fous aussi. Et je m'assois aussi. Sur toi, au plus près de toi. Même s'il faut pas trop faire ça et je m'en fous encore. Alors il fallait que je vienne te voir. D'abord pour te prévenir. Le film demain va peut-être un peu te bousculer. Je dis tout ce que tu n'as pas dit. J'expose ce que tu m'as caché. Je ne suis pas sûre, à vrai dire, que le film t'aurait plu. Mais de toute façon, t'as plus ton mot à dire. Tu es aussi venu pour me plaindre. Pour que tu me prennes dans tes bras. Je voulais juste te dire que c'est pas une période facile. C'est même une période plutôt très difficile. D'abord parce que je me mets une très grosse pression. Bercy à côté, c'était du pipi de chat. Et encore, t'as pas vu Bercy et je t'en veux beaucoup. J'ai l'impression qu'on m'abandonne. Et je suis souvent triste. Et ça me rend triste d'être triste. Alors voilà, quand même, il y a des choses très positives, je dois te le dire. Alors, les très grandes bonnes nouvelles, c'est que le Grand Rex est rempli en 48 heures. Tu te rends compte ou pas? Aussi, la très bonne nouvelle, c'est que je suis entourée. Je suis entourée d'une petite équipe incroyable, pleine d'amour. Pour moi, pour toi, de compréhension, de soutien. Mais malgré tout ça, je reste triste d'être triste. Je me fous une pression folle. Bah oui, d'abord pour toi, mamie, je vais t'exposer comme tu ne l'as jamais été. Et moi, je veux te protéger de la critique. Moi, à la limite, je suis habituée, je m'en tape. Mais toi, pas question qu'on dise des méchancetés sur toi. Je me mets une très grosse pression pour moi ici. Tu sais quoi, j'ai l'impression que c'est la première fois que je fais quelque chose de vraiment sérieux. De totalement moi. Il n'y a rien qui n'est pas moi dans ce film. Il n'y a rien qui est joué, emprunté, simulé. Il n'y a rien de Marie Saint-Philtre, il n'y a rien que je n'aime pas. Et chaque jour, pendant 4 mois, j'ai voulu l'aimer un peu plus. À chaque seconde, à chaque détail. Et l'amour est un travail très exigeant. L'amour, c'est le travail le plus exigeant. N'est-ce pas, mamie? C'est la première fois que je fais quelque chose qui reste. Un film, ça reste. Et toi, mamie, je veux que tu restes. Et puis un autre truc qui m'a complètement dépassée. Comme si ma vie avait défilé en avance rapide. Et que j'avais grandi précipitamment. Que j'avais grandi trop vite. Que tout à coup j'avais pris conscience de l'âge que j'avais réellement. Mamie, j'ai 35 ans. Tu te rends compte? 35 ans. Moi je viens juste de m'en rendre compte. Bon, on arrête les conneries maintenant. Parce que c'est aujourd'hui qu'il faut être fort. C'est aujourd'hui qu'il ne faut pas avoir peur, ne plus douter. Mais je n'ai pas le choix, ce n'est pas la première fois que le sol s'abat sur moi. Si tu manques à ma vie, si je n'ai plus d'envie, regarde quand ça surgit. Aide-moi s'il te plaît. Je ne peux pas ne pas faire ça dans la joie totale. Quand il s'agit de parler de toi. Je ne chante que la joie, je ne chante que la joie. Ah, j'ai aussi besoin que tu m'aides pour un truc. Il faut que tu m'aides à faire venir ta fille Monique. Tata Momo, elle veut pas venir, elle a dit qu'elle avait la flemme. En fait, elle a la race râle. Ça me fait beaucoup de peine si elle n'est pas là. Il faut que tu lui dises, mamie, par tous les moyens. Quelle est belle la robe que tu m'as offerte, hein?
qu'elle est belle. Alors mamie, je suis venue pour te promettre que je ne vais rien lâcher. Je ne vais pas aller jusqu'au bout, je vais aller au-delà du bout. Je vais t'emmener très loin mamie, beaucoup plus loin que prévu. On va parcourir la France ensemble. Ça va être dingue. Je sais pas si t'es déjà allé à Lille. Je pourrais jamais le savoir d'ailleurs. Ben, on va aller à Lille, ok? Et je vais te faire boire de la bière et manger des gaufres mertes. C'est très sucré, tu vas adorer. T'es déjà allé à Bordeaux? Oui, ça c'est sûr que t'as dû aller à Bordeaux, la ville de montagne. Je vais te faire boire du vin et on va manger des cannelés. Des cannelés, c'est très sucré, tu vas adorer. On va aller à Toulouse aussi, dans la ville de Max. On va aller à Lyon. T'es déjà allé à Lyon? Je me souviens pas. On va aller à Marseille aussi, dans beaucoup de villes encore, en Belgique. Et on retournera à Paris aussi, au Grand Rex. C'est trop pour toi cette salle. Je vais t'emmener très loin et toi aussi tu vas m'emmener très loin. Promis? Même si je sais que c'est déjà fait. L'autre jour, je me suis demandé comment tu aurais réagi si tu avais été dans la salle. Si tu avais écouté les chansons, si tu avais vu tout ça. Jamais t'aurais pu t'imaginer. Hein. Et alors, à ce moment-là, j'ai fait tout de suite la tête que t'aurais faite toi. C'était cette tête-là. Regarde, tu vas tout de suite la capter. À demain, mamie. À demain. Allez, je suis en retard, j'ai hâte. Très en retard. J'ai hâte, mamie. J'ai pas peur, j'ai hâte.